vous arrive, Madame Kardashian? Vous avez encore perdu un diamant? Pire, on m'a volé mes nichons. Je fais comment maintenant pour exciter Kenny au lit? Help me! Help me! Help. Mais tu veux pas la fermer, Kim? Les débiles, c'est votre faux journal satirique. C'est parti. Ah, on me signale que Kim a retrouvé ses nénés sur sa table de nuit. Et comme on dit avec Thierry, plus de peur que de mal. C'est sûr que niveau mal, elle n'aurait plus eu grand choix sans ses airbags. Politique pour commencer. Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle française de 2017, est à la pêche aux électeurs, quitte à les impliquer dans les partis d'à côté. Ainsi, il a décidé de séduire l'électorat catholique, avec une manière pour le moins surprenante en s'inspirant d'un conte pour enfants. Et oui, pour qu'ils le suivent, Monsieur Sarkozy va s'inspirer du Petit Poucet, en remplaçant les cailloux par des croix avec Jésus jusqu'au bulletin d'urne. Rendez-vous en avril pour le verdict. France maintenant. Pour sauver des emplois, Alstom et l'État vont investir 70 millions d'euros sur le site de Belfort. Donc pour y voir plus clair, si l'État verse de l'oseille, c'est comme si les employés payaient eux-mêmes pour sauver les quelques miettes qui leur restent. Il est malin le gouvernement, dis donc, hein? Économie pour suivre, le réseau social Facebook a créé il y a quelque temps la possibilité de vendre des produits en ligne à la manière d'un vide dressing. Cependant, cette vente en ligne est à risque car des médias leur ont fait part de la vente d'articles interdits tels que des armes, de la drogue, de la prostitution. La directrice du développement de produits, Marie Cou, tient à s'excuser à travers un petit communiqué. Nous tenons sincèrement à nous excuser pour les gênes rencontrés sur notre sorte de vide-grenier, car cela n'est pas acceptable du tout. J'en profite pour vous dire qu'en ce moment je vends du litchi à bas prix, des petits clitoris qui couinent, et ma fille qui me fatigue. Et le tout, bien sûr, vous pouvez le trouver sur Facebook. Dépêchez-vous. Je crois que ce service aura toujours des failles. Santé pour continuer, ce service, lui, va s'améliorer car le programme de dépistage du cancer du sein va être rénové de fond en comble. Ce qui est donc un bel espoir pour les femmes, mais un nouveau système de dépistage va bientôt être mis en place, c'est le dépistage du con. Et oui, le con est une maladie d'apparence anodine, mais qui se répand très rapidement ces derniers temps. Et il y a donc urgence de trouver un traitement. Santé toujours. Aux États-Unis, un Américain a dû payer 40 $ pour pouvoir porter son premier-né, ce qui a d'ailleurs choqué pas mal d'infirmiers. Le gouvernement français souhaite s'inspirer de ce procédé pour nos hôpitaux français, en facturant tous les merveilleux moments des futurs jeunes parents. Par exemple, pour voir le bébé sortir de la chatte à maman, ça sera 34,95 € ou 55 € si vous voulez prendre une photo. Ah là là, ils nous prennent vraiment pour des glands ce gouvernement, hein. Ah bah tiens Audrey, regarde ce qui se passe dans le ciel. People maintenant, eux ils n'ont pas eu à payer. Et oui, la star du film Deadpool, Ryan Reynolds, et l'actrice Blake Lively sont devenus parents pour la seconde fois. Ils viennent de nous envoyer leur faire-part. On regarde. Ah oui, le bébé tient bien du côté de son père. Insolite, la chanteuse québécoise Céline Dion a eu droit à une poupée ratée à son effigie. Comme vous pouvez le voir, la seule chose qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont toutes les deux faites de plastique. Cinéma pour suivre, le célèbre film de Stanley Kubrick, Shining, fête ses 36 ans. Pour l'occasion, une suite va sortir plus vite qu'on ne le pense. Voici l'affiche en exclusivité. Ah, et on vient de me dire que cette suite sera inspirée de faits réels et sortira en novembre 2016. Ça promet, hein? On se retrouve après une pause musicale. Télévision maintenant, lui ne ferait jamais de pause s'il le pouvait. Cyril Hanouna a réussi le mardi 4 octobre dernier à finir Touche pas mon poste à l'heure. Si ça c'est pas un exploit. Allez Cyril, on sait que c'est pas facile, mais dans 10 émissions, tu pourras y parvenir. Et pour finir, comme vous le savez, Bernard de la Villardière a réalisé un documentaire pour M6 sur l'islam radical, et il y a eu de fortes tensions lors du tournage. Eh bien, il semble que Bernard a été marqué par ces gènes occasionnés, et ça l'a totalement changé. Désormais, ne l'appelez plus Bernard de la Villardière, mais Bernard en survêt qui roule des pètes. Tremblez devant Bernard Laracaille. Cette émission est maintenant finie. On se quitte avec une expression digne du Secret Story.
C'était tout pour l'info. Abonnez-vous et rejoignez notre page Facebook. Et à bientôt! Je décide de mettre les points sur les i, les barres sur les t, de remettre l'église au milieu du village.